Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne où nous plongeons dans le dernier film captivant nigérian. Ce film promet de vous tenir en haleine, offrant du drame, de la comédie, de l'amour, de la passion, de l'orgueil et du désespoir. Restez à l'écoute pendant que je vous raconte cette histoire fascinante. On commence avec Oscar, un jeune homme d'affaires prospère, attendant sa petite amie dans un bar, un verre de whisky à la main. Lorsque sa petite amie Effie arrive, elle est élégante et ravissante. Mais l'expression d'Oscar est loin d'être impressionnée. Il la réprimande immédiatement pour son retard et pouvoir porter une robe différente de celle qu'il avait choisie, qu'il qualifie de robe de pauvreté. Effie s'excuse de ne pas avoir porté la robe rouge et d'être en retard. Mais Oscar continue de critiquer son apparence, rabaissant tout, de ses cheveux à ses chaussures et son sac, la laissant embarrassée. À ce moment, l'ami d'Oscar entre, remarque la beauté d'Effie et la complimente, disant même qu'il achèterait la même robe pour sa petite amie, ce qui fait sourire Effie et lui redonne un peu de confiance. Cependant, après le départ de son ami, Oscar reprend ses attaques verbales. Sur le chemin du retour, Oscar ne lâche rien, saisissant chaque occasion pour rabaisser Effie, convaincu qu'elle n'est rien sans lui. Quand Effie tente d'exprimer sa déception, il se sent insulté et lui ordonne de sortir de sa voiture. Malgré ses supplications, il la force à sortir, la laissant rentrer chez elle à pied. Est-ce vraiment une relation? Qu'en pensez-vous? Plus tard dans la soirée, Effie rentre chez elle et raconte à sa meilleure amie et colocataire Zina ce qui s'est passé. Zina est révoltée et dégoûtée par le comportement d'Oscar. Elle gronde Effie, lui rappelant qu'elle l'a averti à plusieurs reprises de rompre avec Oscar parce qu'il la rabaisse toujours et ne la valorise pas. Malgré cela, Effie sent qu'elle ne peut pas le quitter, car elle se sent redevable envers lui de l'avoir sorti, elle et sa famille, de la pauvreté. Elle va même jusqu'à justifier le comportement d'Oscar, se blâmant pour ses actions, ce qui laisse Zina frustrée. Quand Effie demande à Zina de l'aider à supplier Oscar, Zina refuse et continue avec son téléphone, visiblement lassée. Le lendemain, Effie, qui travaille comme assistante personnelle d'Oscar, arrive au travail pendant qu'il se prépare pour une présentation. Elle commence à s'excuser pour la veille, même s'il était clair que c'était lui qui avait tort. Cela montre à quel point elle se sent redevable. Après beaucoup de supplications, Oscar lui pardonne et lui demande de se préparer pour une réunion avec un nouveau client. Ce qu'elle fait avec le sourire. De la réunion, après la présentation d'Oscar, les clients sont peu impressionnés, la qualifiant de trop générique et demandant quelque chose de plus créatif. Effie, saisissant l'occasion, partage ses propres idées avec passion et conviction, ce qui impressionne les clients. Ils acceptent l'accord, mais l'expression d'Oscar suggère des ennuis. Avant de partir, l'un des clients demande à Effie de l'accompagner à la sortie. Elle regarde Oscar pour obtenir son approbation et il hoche la tête, lui permettant de le faire. Plus tard dans la journée, Effie retourne dans le bureau d'Oscar pour soumettre un dossier, mais il s'en prend à elle pour avoir partagé ses idées avec le client sans le consulter d'abord. Il l'accuse de l'avoir fait passer pour un imbécile, et bien qu'Effie s'excuse, Oscar la réprimande davantage, se vantant de son éducation à Harvard et la rabaissant en la qualifiant de locale et stupide. Pourtant, Effie reste humble et apologétique, même en quittant son bureau en panique. Ce soir-là, Zina vient dans la chambre d'Effie pour lui annoncer que son frère jumeau, qui étudie à l'étranger, revient au Nigeria et va rester temporairement avec elle. Effie est d'accord avec cette disposition. Zina explique que son frère construit sa propre maison et partira une fois que ce sera terminé. Elle demande ensuite à Effie, en plaisantant des nouvelles de son petit ami Démon Yoruba. Mais quand Effie commence à parler passionnément d'Oscar, Zina s'éclipse en riant, visiblement lassée d'entendre parler de lui. Le lendemain, Effie se rend au bureau pour soumettre des documents sur lesquels elle avait travaillé. Oscar les examine mais refuse de les accepter car elle avait modifié son travail. Quand elle explique qu'elle essayait seulement de l'améliorer, il se sent insulté et lui rappelle comment il a sorti sa famille de la pauvreté, la rabaissant une fois de plus. Humiliée, Effie quitte le bureau en larmes. Quelques jours plus tard, Effie rentre chez elle pour trouver un jeune homme séduisant debout dans le salon avec ses bagages. Alors qu'il s'apprête à se saluer, Zina entre, excitée, étreint l'homme et le présente à Effie comme son frère jumeau, Jidena. Effie félicite Jidena pour son doctorat, comme Zina l'avait mentionné auparavant, et ils sont sur le point de se serrer la main quand Zina les interrompt en plaisantant et entraîne Jidena à l'étage, laissant Effie amusée. Le lendemain au bureau, Oscar a continué de rabaisser Effie, soulignant chaque erreur qu'elle faisait et lui rappelant comment il l'avait sortie de la pauvreté, la traitant comme si elle était insignifiante.
humiliée et Effie est allée discrètement corriger ses erreurs. Plus tard, elle est revenue soumettre le rapport révisé, son expression serrée par la frustration. Oscar l'a remarqué et s'est excusé, mais a fait en sorte que ce soit de sa faute. Naïvement, Effie l'a pardonné et ils se sont enlacés, apaisant ainsi la situation. Peu de temps après, le téléphone du bureau a sonné et, alors qu'Effie, l'assistante personnelle d'Oscar, répondait, la secrétaire lui a informé que quelqu'un nommé Fisayo voulait voir Oscar. En entendant ce nom, Oscar a immédiatement demandé qu'on la laisse entrer. Fisayo est rapidement entrée et elle et Oscar se sont embrassés, manifestement heureux de se retrouver après 5 ans. Pendant qu'ils discutaient, Fisayo a remarqué Effie debout à côté et a demandé avec sarcasme pourquoi elle se tenait là comme une statue de la liberté. Oscar a ri à cette remarque, se moquant également d'Effie avant de la présenter comme sa petite amie. Il a ensuite présenté Fisayo comme sa meilleure amie de Harvard. Fisayo a salué Effie, mais lui a grossièrement demandé de les laisser seuls pour qu'ils puissent parler en privé. Oscar ne respectait pas Effie et Fisayo non plus, vraiment, qui se ressemblent, s'assemblent. Un après-midi, Effie était chez elle avec sa meilleure amie Zina et le frère de cette dernière, Jidenna. Ils partageaient un repas qu'Effie avait préparé et Jidenna a loué ses talents de cuisinière, taquinant Zina sur son incapacité à cuisiner aussi bien. Ils ont tous ri à la plaisanterie. Pendant le repas, Zina a annoncé qu'elle partirait bientôt en Afrique du Sud pour une formation organisée par son entreprise. Effie est attristée à l'idée que sa meilleure amie soit absente, mais Jidenna était ravie pour Zina, l'encourageant à y aller. Demain, Oscar et Effie sont sortis déjeuner. Alors qu'ils étaient assis dans un restaurant, Effie demandait à plusieurs reprises à Oscar ce qu'il voulait commander, mais il l'ignorait. Quelques instants plus tard, Fisayo est arrivé et Oscar l'a accueilli chaleureusement. Fisayo a demandé pourquoi Effie était là. Oscar a mentionné en passant qu'elle l'accompagnait toujours pour déjeuner. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il a dit à Effie qu'elle pouvait commander, ce qui l'a mise mal à l'aise. La serveuse est venue, Effie a commandé du riz jollof, du pudding de haricots, du poulet et une salade. Fisayo, en revanche, a opté pour une simple salade et du poisson. Oscar, surpris, a demandé pourquoi elle choisissait un repas si léger. Fisayo a expliqué qu'elle était maintenant pescétarienne et ne mangeait que des fruits de mer, en soulignant les bienfaits pour la santé par rapport à la malbouffe, comme la viande rouge. Oscar a saisi l'occasion pour se moquer des filles, disant qu'elles ne pouvaient pas adopter des habitudes alimentaires saines et préféraient commander des repas malsains. Encore plus humilié Effie, exclu tandis qu'Oscar et Fisayo continuaient leur conversation. De retour au bureau, Effie a confronté Oscar, lui disant combien elle était blessée d'avoir été humiliée et lui a demandé de s'excuser. Au lieu de s'excuser, Oscar a minimisé l'incident en disant qu'il plaisantait. Quand Effie a exprimé sa déception, Oscar a fini par s'excuser à contre-cœur et ils se sont de nouveau enlacés, rétablissant une paix fragile. Leur relation restait toutefois énigmatique, une relation qu'il semblait impossible de comprendre ou d'expliquer. Ce soir-là, Effie est rentrée chez elle et a trouvé Jidenna dans le salon. Il l'a accueillie et lui a demandé quel cadeau elle prévoyait d'acheter pour le prochain anniversaire d'Oscar. Effie a répondu qu'elle pensait à une montre-bracelet et avait un budget de 150K à 200K. Jidenna lui a assuré qu'il pouvait trouver quelque chose de bien dans cette gamme de prix et lui a montré différentes options en ligne, l'aidant à choisir un modèle adapté. Le jour de l'anniversaire d'Oscar, Effie l'a emmené dans un bar chic pour célébrer. Elle lui a exprimé sa gratitude pour tout l'amour, les cadeaux et le soutien qu'il avait apporté à elle et sa famille, déclarant son amour pour lui. Cela a fait sourire Oscar. Effie a ensuite fait signe à la serveuse d'apporter le cadeau qu'elle avait préparé pour lui. Elle a dit à Oscar de fermer les yeux et quand il les a ouverts, il était stupéfait. Au lieu de l'excitation qu'elle attendait, Oscar était mécontent. Il trouvait que la montre qu'elle lui avait offerte était bon marché et insultait son statut. Il a critiqué Effie, disant qu'avec tout l'argent qu'il lui donnait, elle aurait dû être capable d'acheter une montre de marque au lieu d'un jouet pour enfants. Il est même allé jusqu'à suggérer qu'elle aurait dû utiliser l'argent dépensé pour le lieu pour obtenir quelque chose de mieux. Pour empirer les choses, il a jeté la montre, laissant Effie choquée et en larmes, profondément humiliée. Juste au moment où Effie pensait que la soirée ne pouvait pas être pire, Fisayo est arrivé et a offert à Oscar une autre montre. Contrairement à Effie, Oscar a accepté avec reconnaissance le cadeau de Fisayo, la félicitant pour son savoir-faire en matière de choix de cadeaux pour un homme. Au fur et à mesure que d'autres invités arrivaient et que la fête commençait, tout le monde buvait et dansait, mais l'humiliation d'Effie persistait.
Chez elle, Effie est rentrée le cœur lourd. Elle lui a demandé comment s'était passée la célébration. Elle n'a pas pu se résoudre à répondre et s'est dirigée directement vers sa chambre, le laissant inquiet. Plus tard, il a appelé Zina, qui était en voyage, pour prendre des nouvelles. Il lui a raconté qu'Effie était revenue de l'anniversaire d'Oscar, visiblement bouleversée. Zina, sans surprise, a dit qu'Oscar, qu'elle qualifiait de petit ami venu des enfers, avait dû encore faire quelque chose de blessant. Elle a expliqué comment Oscar manquait constamment de respect à Effie et la maltraitait émotionnellement, la rendant dévalorisée. Mais Effie restait dans la relation par sentiment de dette et de gratitude pour le soutien financier qu'il avait apporté à sa famille. Jidenna était choquée et ne comprenait pas comment quelqu'un pouvait traiter une autre personne de cette façon. Inquiet, Jidenna a décidé de vérifier comment allait Effie. Il la trouvait toujours triste. Alors, il a essayé de la distraire en lui proposant un jeu appelé « Défi choisi en un ». Il a apporté 2 papiers et lui a demandé d'en choisir un. À contre-cœur, elle a choisi et le mot était « glace ». Même si elle semblait encore abattue, ils se sont plus tard installés dans le salon pour manger de la glace. Pour la première fois depuis longtemps, Effie a ri librement, son esprit allégé par les efforts de Jidenna pour lui redonner le sourire. Alors qu'ils partageaient ce moment de légèreté, Jidenna lui a dit que c'était ainsi qu'elle devait toujours se sentir, heureuse et sereine. Effie était émerveillée par la façon dont il la faisait se sentir, lui offrant un aperçu d'une liberté qu'elle éprouvait rarement. Un matin, Effie se préparait pour aller au travail pendant que Jidenna prenait son petit déjeuner. Il remarqua qu'elle semblait mal en point et inquiet, lui demanda ce qui n'allait pas. Effie le rassura en disant qu'elle allait bien, mais mentionna qu'elle avait des crampes menstruelles et devait se rendre au bureau pour une réunion importante. Voyant qu'elle n'était pas en état d'y aller, Jidenna insista pour qu'elle reste à la maison. Malgré ses objections, il l'emmena à l'étage pour qu'elle se repose. Plus tard, il lui apporta du thé au gingembre, expliquant que cela aiderait à calmer ses crampes. Remarquant qu'il avait changé de tenue, elle lui demanda pourquoi, et il répondit qu'il avait décidé de rester pour prendre soin d'elle. Effie sourit, le remercia, et il quitta la chambre. Pendant qu'elle se reposait, Effie reçut un appel d'Oscar. Elle lui répondit chaleureusement et expliqua qu'elle ne pouvait pas se rendre au travail à cause des crampes. Oscar, cependant, se montra insensible et exigea qu'elle vienne immédiatement au bureau, menaçant de réduire son salaire si elle ne le faisait pas. Puis, il raccrocha brusquement, laissant Effie bouleversée. Quelques heures plus tard, Effie descendit chercher Jidenna. Jidenna entra dans la pièce en tenant un paquet cadeau et lui demanda comment elle allait. On dit que le thé au gingembre l'avait aidée et qu'elle se sentait mieux. Jidenna lui offrit alors le cadeau, ce qui la fit sourire, et lui proposa de lui préparer des pâtes pour qu'elle reprenne des forces. Alors qu'elle s'apprêtait à remonter à l'étage, elle fut surprise par l'apparition soudaine d'Oscar. Son cœur se mit à battre rapidement lorsqu'il commença à la réprimander pour avoir manqué le travail, la traitant de paresseuse et minimisant ses crampes, affirmant qu'elle n'était pas la seule à en avoir. Supplia, mais Oscar continua de la rabaisser. Entendant le vacarme, sortit de la cuisine et affronta Oscar pour son comportement grossier et insensible. Oscar, imperturbable, insulta Jidenna en le traitant de « singe ». Jidenna, cependant, ne recula pas et tenta de raisonner Oscar. Mais ce dernier, trop fier pour accepter la vérité, tenta d'aggraver la situation jusqu'à ce que Effie le supplie d'arrêter. Gêné, Oscar finit par partir. Une fois qu'il fut parti, Effie s'excusa auprès de Jidenna et remonta rapidement pour se préparer à aller travailler. Elle essaya de joindre Oscar plusieurs fois pour s'excuser, mais il ne répondit pas. Déterminée à ne pas perdre son emploi, Effie se rendit au bureau pour y découvrir Oscar et Fisayo en train de s'embrasser et de s'enlacer dans son bureau. Le cœur brisé, elle cria, les surprenant. Oscar semblait confus, mais Fisayo ne montra aucun remords, allant même jusqu'à embrasser Oscar une dernière fois avant de partir. Pris sur le fait, Oscar tenta de nier ce qui venait de se passer, sans montrer le moindre regret. Dévastée et confuse, Effie le gifla et s'enfuit du bureau, le laissant sous le choc. Plus tard dans la journée, Effie rentra chez elle, accablée par la peine et les larmes, et se confia à Jidenna. Il l'encouragea à quitter Oscar, lui rappelant qu'elle méritait mieux qu'un homme qui pensait qu'une seule femme ne suffisait pas et qui la traitait mal. Malgré les conseils de Jidenna, Effie hésita, disant qu'elle ne pouvait pas rompre avec Oscar à cause de tout ce qu'il avait fait pour elle et sa famille. Jidenna la rassura en lui disant qu'elle avait déjà suffisamment remboursé sa dette et qu'elle ne devait pas continuer à rester avec quelqu'un de toxique et d'abusif. Il lui dit qu'elle méritait un homme qui l'aimerait, la respecterait et la valoriserait.
La laissant avec ses pensées, Jidenna quitta Effie, la laissant submergée et pensive. Le lendemain, Oscar était dans son bureau, visiblement anxieux lorsque Effie arriva. Il commença immédiatement à s'excuser, promettant de ne plus jamais la tromper, affirmant qu'il avait mis fin à sa relation avec Fisayo. Cependant, à sa grande surprise, Effie avait déjà pris sa décision. Elle lui dit qu'elle ne pouvait plus être avec quelqu'un qui la dénigrait et lui remit sa lettre de démission. Oscar tenta de la manipuler, lui rappelant tout ce qu'il avait fait pour elle et sa famille, comment il avait monté une entreprise pour son père, payé pour l'opération de sa mère et lui avait offert un emploi dans sa société. Bien que Effie se sente redevable, elle se sentait aussi plus forte désormais. Elle exprima sa gratitude mais déclara clairement que leur relation était terminée. Elle posa la lettre de démission sur son bureau et s'en alla. Plus tard dans la journée, Jidenna félicita Effie pour sa décision de rompre avec Oscar et de démissionner, lui disant qu'il était fier d'elle. Effie admit qu'elle se sentait libérée après avoir mis fin à la relation et quitté son emploi. Jidenna l'encouragea à chercher un autre travail, mais Effie avait d'autres projets. Elle lui confia qu'elle ne voulait plus travailler pour quelqu'un et qu'elle avait toujours aimé la mode. Alors elle voulait ouvrir sa propre boutique. Fut impressionnée par sa passion et promit de la soutenir dans la création de son entreprise. Elle était profondément touchée et reconnaissante. Un mois plus tard, Effie avait réussi à ouvrir sa boutique de mode élégante, mettant en avant de belles robes, sacs, chaussures et accessoires. Jidenna fut émerveillée par son goût et la complimenta. Alors qu'ils admiraient la boutique, un moment de gêne s'installa entre eux, alors qu'ils se regardaient avant qu'Effie ne change rapidement de sujet. Plus tard, le jour de la Saint-Valentin, Effie se réveilla pour trouver un sac cadeau dans sa chambre. À l'intérieur se trouvait une robe et alors qu'elle l'admirait, Jidenna entra dans la pièce. Il lui souhaita une joyeuse Saint-Valentin et lui demanda de se préparer pour qu'il sorte, laissant Effie submergée par son attention. Plus tard, ils sortirent ensemble, s'amusant, riant et partageant des boissons. C'était une journée spéciale remplie de joie et de complicité. Après leur rendez-vous, ils rentrèrent à la maison et Effie exprima sa gratitude et son bonheur. Jidenna avoua combien cela comptait pour lui de la voir sourire. Alors qu'Effie s'apprêtait à rentrer à l'intérieur, Jidenna la retint et lui déclara son amour. Il lui dit qu'il était amoureux d'elle depuis longtemps et qu'il croyait qu'au fond, elle l'aimait aussi. Effie fut choquée et nia rapidement, disant qu'il ne pouvait pas être amoureux car il était le frère de sa meilleure amie, ce qui le rendait comme un frère pour elle. Jidenna l'interrompit, insistant sur le fait qu'il n'était pas son frère et que le fait d'être le frère de sa meilleure amie était précisément la raison laquelle ils formaient un couple parfait. Effie, confuse et effrayée, lui dit fermement qu'ils ne pouvaient pas être ensemble et s'éloigna, laissant Jidenna là, perplexe. Le lendemain, Effie était à sa boutique en train de parler à son personnel lorsque Oscar entra de manière inattendue, la surprenant. Il commença à s'excuser pour toutes ses erreurs et lui demanda de lui donner une autre chance. À sa grande déception, Effie lui dit qu'elle lui avait pardonné, mais qu'elle ne pourrait jamais être de nouveau avec lui, le laissant choqué. Oscar, refusant d'accepter cela, la poussa fièrement à reconsidérer, la mettant en garde contre une terrible erreur et utilisant le chantage émotionnel. C'est alors que Jidenna entra et confronta immédiatement Oscar, lui disant d'arrêter de manipuler Effie. Il souligna que le petit geste d'Oscar ne faisait pas de lui un dieu dans la vie d'Effie. Irrité, Oscar tenta de provoquer Jidenna pour déclencher une bagarre. À la surprise générale, Effie cria « Oscar, je ne te laisserai pas manquer de respect à mon homme, d'accord ?» Elle ordonna ensuite à Oscar de quitter sa boutique. Embarrassé mais toujours fier, Oscar refusa de reculer, lançant des insultes à Jidenna et le traitant de « vaurien » jusqu'à ce qu'Effie menace d'appeler la sécurité, le forçant à partir. Après cela, Effie s'excusa auprès de Jidenna pour la scène et Jidenna, ravie de sa défense, la remercia d'avoir accepté soit son partenaire. Il lui promit de l'aimer et de prendre soin d'elle pour le reste de sa vie. Jidenna exprima alors son amour pour elle et Effie répondit en lui disant qu'elle l'aimait aussi. Ils se partagèrent un câlin émotionnel. Quelques jours plus tard, après avoir reçu un appel de sa meilleure amie Zina, Effie se rendit dans la chambre de Jidenna pour l'informer de sa prochaine visite. Jidenna était enthousiaste car il voulait annoncer à sa sœur leur relation. Effie cependant était nerveuse et demanda si Zina les accepterait.
Jidenna la rassura en disant qu'elle le ferait. Alors qu'Effie parlait, elle fut distraite par la chemise légèrement ouverte de Jidenna, reprit rapidement ses esprits et s'éloigna, laissant Jidenna amusée. 2 jours plus tard, Zina, Effie et Jidenna étaient assis dans le salon, attendant anxieusement que Zina dise quelque chose. À leur grande surprise, Zina déclara fermement qu'elle ne soutenait pas leur relation. Lorsqu'on lui demanda pourquoi, elle répondit qu'Effie n'était pas assez bien pour son frère, les laissant tous les deux stupéfaits. Déçue, Effie demanda pourquoi Zina est contre leur relation, alors qu'elle lui avait auparavant conseillé de rompre avec Oscar et de trouver quelqu'un de mieux. Sans se repentir, Zina insista sur le fait qu'Effie ne pouvait pas être avec son frère et devait trouver quelqu'un d'autre, laissant Effie profondément blessée et confuse. Plus tard, Jidenna s'approcha de Zina pour comprendre son opposition à leur relation. Submergée par le chagrin, la colère et l'amertume, Zina révéla à son frère qu'Effie n'était pas celle qu'il pensait. Elle s'écria avec colère. « Effie est une meurtrière. Elle a pris la vie d'un enfant innocent juste parce qu'Oscar le lui a demandé, même après que je l'ai supplié de garder l'enfant. » Elle exprima qu'Effie était une fille usée qui avait gâché sa vie, et donc, elle ne pouvait pas faire partie de leur famille. Jidenna, choqué par cette révélation, fut stupéfait, réalisant que Zina avait nourri cette rancune tout en maintenant une amitié avec Effie. Zina expliqua en larmes que ses sentiments étaient différents parce que Effie n'était pas de la famille, laissant Jidenna sans voix. Le lendemain, Effie rentra chez elle pour trouver Zina qui l'attendait en colère dans le salon. Zina dit sans détour à Effie de quitter sa maison. Lorsque Effie demanda pourquoi, Zina lui rappela le moment où elle avait avorté un enfant innocent malgré les supplications de Zina pour le garder. Sans remords, elle accusa Effie de s'être ruinée et dit qu'elle ne laisserait pas son frère ramasser les morceaux restants. Elle exigea qu'Effie quitte immédiatement la maison, la laissant humiliée et honteuse. C'est alors que Jidenna entra et dit fermement à Zina qu'Effie n'irait nulle part. Il rappela à Zina que la maison qu'elle prétendait être la sienne était en réalité l'une des propriétés laissées par leurs parents, ce qui signifiait qu'il avait aussi des droits dessus. Et Effie resterait. Vaincue, Zina sortit furieuse. Sachant que Jidenna avait appris son secret, Effie commença à s'excuser, le suppliant de lui pardonner. Elle ignorait qu'il le savait depuis un moment, mais l'aimait toujours. Il la rassura en disant que le passé était derrière eux et que rien ne pouvait changer son amour pour elle, laissant Effie bouleversée et incrédule alors qu'ils partageaient un câlin émouvant. Au fil des jours, Zina continua de refuser son consentement, se concentrant plutôt sur la façon de rendre la vie d'Effie misérable, espérant qu'elle partirait. Un jour, Effie prépara de la soupe aux légumes et du foufou pour Jidenna, qui appréciait sa cuisine. Il la complimenta, plaisantant en disant que sa cuisine était encore meilleure que celle de Hilda Bassi, faisant rougir Effie. Cependant, lorsque Jidenna goûta le plat, il le recracha, choquant Effie, qui demanda ce qui n'allait pas. À ce moment-là, Zina entra et Jidenna déduisit rapidement qu'elle avait saboté la nourriture en ajoutant trop de sel. Zina se contenta de s'éloigner, laissant Effie dévastée et confuse. Plus tôt, alors qu'Effie cuisinait, Zina était entrée dans la cuisine et avait versé tout un paquet de sel dans la soupe par méchanceté. Malgré cela, Effie supplia Jidenna de la laisser quitter la maison pour que Zina puisse avoir ce qu'elle voulait. Mais Jidenna resta ferme, affirmant qu'Effie ne serait pas chassée par les manigances de Zina. Il monta ensuite pour affronter Zina dans sa chambre. Quelques jours plus tard, Zina tomba malade et appela Jidenna, lui demandant de venir rester avec elle. Jidenna la rassura en lui disant qu'il arrivait. Peu de temps après, Effie est allée voir Zina après avoir reçu un appel de son petit ami, Jidenna. Elle a apporté des médicaments contre le paludisme et de l'eau pour que Zina les prenne. Bien que Zina ait rechigné et pris les médicaments à contre-cœur, Effie a continué à lui montrer soin et amour, même lorsque Zina ne semblait pas apprécier. À ce moment-là, Jidenna est entrée dans la pièce et Zina l'a rapidement serré contre elle alors qu'il s'assied à ses côtés sur le lit, laissant Effie impuissante. Le lendemain, Zina se sentait mieux et était prête à aller travailler. Elle était joyeuse et a remercié son frère et sa meilleure amie de continuer à lui montrer de l'amour et de l'attention malgré tout ce qu'elle leur avait fait. Effie, heureuse, a assuré Zina qu'elle ne lui en voulait pas.
et ils se sont tous enlacés chaleureusement. À ce moment-là, Effie a reçu un appel téléphonique. En répondant, son expression a changé et elle a crié « Jésus !» Tout le monde était confus, se demandant ce qui s'était passé. Effie leur a rapidement annoncé que sa boutique était en feu, et ils se sont tous précipités pour la suivre. Le lendemain, Oscar et Fisayo étaient dans un bar quand Fisayo a révélé qu'elle était enceinte, lui montrant les résultats du test. Oscar, surpris, lui a rappelé qu'il lui avait demandé de prendre des contraceptifs parce qu'il n'était pas prêt à avoir un enfant. Fisayo lui a calmement dit qu'il était trop tard et a suggéré de commencer les préparatifs de mariage, laissant Oscar stupéfait. Sans remords, il lui a dit que le mariage était hors de question, mais qu'il accepterait de coéduquer l'enfant. Amusé par sa réponse, Fisayo l'a immédiatement menacé, lui disant qu'il ferait mieux de réfléchir attentivement et de faire ce qu'il fallait, car si son père l'apprenait, cela finirait mal pour lui. Alors que leur dispute s'intensifiait, la police est entrée dans le bar et a demandé à Oscar de les accompagner au commissariat pour un interrogatoire. Il a pensé que Fisayo avait appelé la police, mais ce n'était pas le cas. Ils lui ont dit qu'il en saurait plus au commissariat, le laissant perplexe. Le lendemain, Effie et Jidenna étaient dans le salon et il la consolait pour sa récente perte. Effie avait essayé d'obtenir un prêt pour relancer son entreprise, mais sa demande avait été refusée. Jidenna lui a proposé de la soutenir avec 8 millions de Naira, et, à la surprise d'Effie, Zina est également descendue pour contribuer avec 5 millions de Naira. Submergés par leur soutien, Effie leur a exprimé sa gratitude. À ce moment-là, on frappa à la porte et Zina alla ouvrir. C'était la police. Effie soupçonnait Oscar d'être derrière l'incendie de sa boutique, alors elle avait contacté les autorités. Lorsqu'ils ont demandé des informations sur l'enquête, la police leur a annoncé que le responsable avait été arrêté. Et ce n'était pas Oscar, choquant tout le monde. Quand ils ont demandé qui c'était, la police a désigné Zina, l'accusant d'avoir orchestré le crime. Tout le monde était confus. Zina s'est immédiatement levée, niant les accusations. Elle a demandé pourquoi elle ferait une telle chose à sa meilleure amie, insistant sur le fait qu'elle ne pourrait même pas faire de mal à une mouche, encore moins incendier une grande boutique valant des millions. Cependant, la police a révélé qu'ils avaient des preuves, y compris des conversations, des journaux d'appel et des transferts de crédit, prouvant que Zina avait payé les criminels pour incendier la boutique. Tout le monde était choqué, surtout Effie, qui était déjà en larmes. Réalisant qu'elle avait été démasquée, Zina a avoué, expliquant que ses actions étaient motivées par la colère et son désaccord avec la relation entre Effie et Jidenna. Elle a admis qu'elle voulait rendre la vie des filles difficile, mais a affirmé qu'elle avait ensuite demandé aux criminels de stopper leur plan. Cependant, ils ont tout de même mis le feu. En pleurs, Zina a demandé pardon, mais Effie était dévastée, incapable de comprendre comment sa meilleure amie pouvait aller aussi loin pour détruire sa vie. La police a arrêté Zina immédiatement. Quelques jours plus tard, Effie avait réussi à reconstruire sa boutique et elle était fière de tout ce qu'elle avait accompli. Jidenna a salué sa résilience et sa détermination, commentant à quel point la nouvelle boutique était belle. Il a ensuite encouragé Effie à pardonner Zina et elle lui a assuré qu'elle l'avait déjà fait. Cependant, Effie a décidé qu'il était temps de quitter la maison et de trouver son propre espace. Amusée, Jidenna lui a dit qu'elle ne pouvait pas partir sans lui. Où qu'elle ait l'intention d'aller, il devait être là aussi. Puis il a sorti une bague de fiançailles de sa poche, s'est agenouillé sur un genou et a demandé à Effie de passer le reste de sa vie avec lui. Fou de joie, Effie a accepté et il a glissé la bague à son doigt. Pendant ce temps, Oscar a été contraint d'épouser Fisayo. Même lors du mariage, il était clair que ce n'était pas ce qu'il voulait, mais il n'avait pas d'autre choix. Alors, que pouvons-nous apprendre de cette histoire? En matière de mariage et de relations, il est important de trouver la bonne personne. Ce n'est pas parce que quelqu'un fait de belles choses pour vous que vous êtes obligé de l'épouser. Si vous ne trouvez pas la paix et le confort avec votre partenaire, il vaut mieux s'en aller. Ne laissez personne avoir du pouvoir sur vous à cause de son soutien financier. N'hésitez pas à partager vos réflexions sur cette histoire dans la section des commentaires. Merci d'avoir regardé. Veuillez vous abonner à notre chaîne pour plus de nouvelles intéressantes et mises à jour sur les films nigérians. À la prochaine.